Chers amis de la presse, bonsoir. Merci d'accepter l'invitation pour ce point de presse du bureau du commissaire électoral. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets qui nous tiennent envie de discuter avec vous et informer la population. Notamment, bien évidemment, comme je connais jeudi, vendredi le 25, l'exercice de retrait de candidature terminé. Ensuite, nous pouvons aussi faire un rappel par rapport à vérification qui va nous capable de faire, si pas toujours sur, sur la liste des électeurs. Troisièmement, je pense qu'il y a un petit peu de confusion par rapport à la question de mon proxy, qui sont là capable de demander vote par proxy. Donc, nous pouvons faire ça clarification également. Ensuite, je pense qu'il est important de nous faire un point par rapport à la circonscription numéro 5, Pamplemousse-Triolet, que le nombre des candidats fait qui peut bien faire un aménagement spécifique par rapport au bulletin de vote qui est spécial dans le numéro 5. Et ensuite, nous pouvons discuter, si je ne pose pas une question là, nous pouvons discuter quelques rumeurs qui peuvent circuler là en ce moment et qui, me voient, important, nous dispellent. Et ensuite, avec plaisir, nous posons une question. Je me rappelle que je m'appelle Rabin Bejon, consultant en communication au bureau du commissaire électoral, également le porte-parole du bureau du commissaire électoral pour la période des élections seulement. Et moi, avec moi aujourd'hui, Prema Ramoudine, qui est la Deputy Chief Electoral Officer du bureau du commissaire électoral, et Prema Ramoudine pour donner des éclaircissements et des détails par rapport à ces trois premiers points que je mentionne. Bonsoir à tous. Au fait, ma Rabine fait dire, aujourd'hui, c'est délai qui expiré concernant retrait de candidature. Comme je connais, Zoo Nomination Day, nous avons 903 candidatures dans les 21 circonscriptions à Maurice. Et le candidat record qui nous gagné, c'était dans le numéro 5, où nous avons 151 candidats. Aujourd'hui, à 3 heures, nous gagnons en tout 12 retraits. Alors, donc maintenant, nous avons 891 candidats qui ont enregistré, soit 726 messieurs, 165 madames. Je suis capable de faire un petit brief, la circonscription que nous avons un retrait. Par exemple, nous avons un retrait dans la circonscription numéro 3, que nous avons un seul retrait, et les retrouve maintenant avec que 33 candidats. La circonscription numéro 5, Pamplemousse et Triolet, nous avons 5 retraits, et maintenant, il y en a seulement 146 candidats. Pour l'autre circonscription qui nous a un retrait, c'est numéro 7, Piton et Rivière du Remport. Nous avons 2 retraits et là, nous reste 38 candidats. Circonscription numéro 8, nous avons 2 retraits encore et ça, nous reste 41 candidats. Circonscription numéro 11, nous reste 42 candidats après un retrait. Pour circonscription numéro 19, nous avons un seul retrait et nous reste 24 candidats. Ça veut dire en tout, nous n'avons que 12 retraits. Et maintenant, je vais vous passer à un autre sujet qui est important aujourd'hui. C'est concernant une vérification, vous connaissez si vous êtes enregistré. Nous avons un système qui est en place depuis quelques jours maintenant concernant 2 façons qui vous pouvez vérifier si ou non paraître le registre. Nous avons premièrement, vous pouvez rentrer le website électoral, je rentre le Where do I vote, je clique le Where do I vote, pardon, et ensuite, je te mets le numéro carte d'identité. Et là, je vous gagne un retour de message que, par exemple, il vous donne qui centre de vote ou voter, qui salle de vote aussi, et en même temps, vous gagnez un numéro électeur. Ça même service-là, il est aussi available par SMS. Ça veut dire par SMS, vous êtes capable d'envoyer le 789, ou bien tape un message que tu écris à ILEC, ou quitte l'espace, vous mettez le numéro carte d'identité, et vous envoyez le 789. À ce moment-là, toujours pareil, on vous gagne un retour de, comment on fait qu'explique votre salle de vote, votre centre de vote. Et ça service-là, il y a available le Mighty, le MTEL et aussi le Chili. Mais maintenant, pour attirer l'attention, si un dimoun n'est pas trouve ce nom, le registre, par exemple, il y a un retour No Records Found, c'est qu'il est bien fait le téléphone le 820 pour faire une recherche ici au niveau du bureau. En même temps, les mêmes cas passent au bureau électoral pour venir vérifier si ce nom paraît le registre. Mais mon visa fait ressortir, qui, comme je connais, qui est en vigueur maintenant, c'est Résiste 2024, et il est publié en juillet 2024. Ça résiste là, même qui vous servit pour élection,
Et par rapport à la loi électorale, je connais, quand nous compil résiste, nous avons des périodes de l'enregistrement, 10 en janvier pour Canvas, qui nous fait être porte à porte, et en même temps, nous donne une chance en mai, quand nous faisons l'exercice d'enregistrement pendant 2 semaines. Mais passer cette étape-là, malheureusement, là, nous n'est plus capables d'enregistrer du monde. Ça veut dire, dorénavant, si une personne n'est pas pu trouver ce nom le registre, il est malheureux, mais il n'est pas pour capable voter pour sa élection. Je dis, je passe à un autre point qui peut-être un peu à cœur à tout le monde, qui peut-être pas trop bien compris, c'est concernant proxy. Il y a beaucoup de demandes qui nous peuvent gagner comment je suis capable de voter par proxy, mais comment la loi était actuellement, nous avons 4 situations que Bandimoun en droit proxy qui la loi prévoit. Alors, premièrement, nous avons par exemple un officier de police ou un fonctionnaire qui peut travailler pour élection. Ça, c'est la première catégorie. Nous avons en deuxième lieu un service électeur. Qui était un service électeur? C'est Bandimoun qui travaille devant l'ambassade à travers le monde. Et ça va une personne-là et les autres familles, ils ont droit à un proxy, mais toutefois, il faut dire qu'ils non paraître le résiste. Une autre catégorie encore, c'est un candidat lui-même. Un candidat d'une élection, il a droit pour un proxy. Une dernière catégorie maintenant, c'est Bandimoun, un fonctionnaire, qui est appelé à travailler dans nos îles qui nous sont. Par exemple, un Mauricien qui peut travailler à Rodrigue ou à Galéga, ou bien un Agaléen, un Rodriguais qui peut travailler à Maurice. Mais il faudrait qu'il y ait un fonctionnaire. Si je peux travailler en tour de service, à ce moment-là, c'est seulement 50 personnes qui ont droit à une proxy. À part de ça, malheureusement, nous, la loi pas prévoit aucun autre proxy. Yes. Je m'aurais pas sur la parole, Ravi. Merci, Mme Odile. Peut-être si j'ai envie quelques détails, quelques statistiques, je suis capable de nous donner quelques statistiques par rapport aux dernières élections de 2019. Moi, dans ça part-là, il y a un total de 10 668 proxys qui émettent par le bureau du commissaire électoral. Dans ces 10 668-là, il y a 9 ou ban candidats qui fait demande. Il y a 6 759 ou ban policiers qui travaillent dans Maurice. Pour un policier qui travaille dans Rodrigue, il y en a 212. Pour un service électeur, qui travaille dans l'ambassade Maurice à travers le monde, il y en a 60. Et un staff qui peut travailler pour l'élection dans Maurice et dans Rodrigue, il y en a 3628. Donc un total de 10 668 proxys qui émettent pour l'élection de 2019. Maintenant, on passe au prochain point par rapport à la circonscription numéro 5, Pamplemousse-Triolet. Comment je te connais, après le retrait des 5 candidatures, il y a un total de 146 personnes qui ne posent de candidats aux élections générales du 10 novembre 2024. Dans sa circonscription-là, c'est un chiffre record. Pas fini n'a aucune élection générale dans Maurice, quand fini n'a autant de candidats. Et donc, automatiquement, ça amène nous devant un défi technique par rapport au bulletin lui-même. Si nous tenons pour faire un bulletin et qui nous pas aucune contrainte de papier, et nous tenons pour faire ça classiquement comme un bulletin habitué était dans une colonne, tenez les autres bien, ça bulletin là tu pour mesurer un petit peu plus qu'il 2,25 m. Donc je bien comprendre qu'il est impossible de faire un bulletin de 2,25 m, vous avez 3 personnes pour tenir un bulletin là pour voter. Donc dès le jour du nomination day, comment nous arrivons pour comprendre qu'il y a sa chiffre faramineux de candidats au numéro 5, au bureau du commissaire électoral, nous commençons à réfléchir à comment nous pouvons faire pour présenter ce candidat-là, l'ON bulletin, d'une manière qui l'électeur pour capable de se sentir confortable pour voter. Et donc, avec bien évidemment des discussions avec le government printer, on a eu plusieurs discussions. Nous arrivons à une solution, la seule solution malheureusement, qui est de print le ballot, le bulletin de vote, en recto verso. D'habitude, cette habitude trouve, il y a des formules, soit au recto de la page, avec une seule colonne, quand il y a beaucoup de candidats, ou alors, dans certains cas, par exemple, numéro 10 pour dernière élection, numéro 5 pour dernière élection, quand il y a beaucoup de candidats, il y a des colonnes bien délimitées, mais l'on seule feuille de papier, l'on seul côté. Pour la première fois, pour cette élection-là, la solution technique qui a été trouvée, c'est qu'il pouvait les noms
en 2 colonnes au recto et en deux colonnes au VSO. Bien évidemment, c'est une situation exceptionnelle, et puisque c'est une situation exceptionnelle, le bureau du commissaire électoral réunit à tour de rôle dans 3 réunions différentes les représentants des 3 alliances qui pour un candidat au numéro 5. Donc nous finissons joindre, nous finissons expliquer les contraintes techniques et tout le monde finit informé proprement de la situation et nous finissons discuter, et tout le monde comprend les contraintes techniques qui existaient. Et nous pouvons prendre l'engagement, nous, au bureau du commissaire électoral, make sure qu'il va un électeur du numéro 5 bien comprend le changement de format pour cette élection-là. Et nous pouvons faire en sorte qu'il nous communique de manière régulière à travers notre même bande média pour nous bien faire un électeur comprendre qu'il pas oublier tourne page et dans 4 colonnes, l'autre D côté ça bulletin-là. Et bien évidemment, comme on peut dire, nous pouvons communiquer de manière récurrente pour qu'il un électeur bien comprend comment je besoin voter spécifiquement pour numéro 5. Dernier point que moi j'ai envie de faire, c'est par rapport, malheureusement, à une rumeur qui commence à circuler à partir avant-hier, si on bien comprend. Alors, il y a une déviation, ça rumeur-là. Mon partage déviation, ça rumeur-là. Il y a une première déviation qui dit qu'il y a une plume spéciale qui peut servir pour voter. Et sa plume spéciale-là, quand vous finissez, mettez la croix avec ça, ou la croix pour disparaître. Si vous la croix pour disparaître, tout le monde a la croix pour disparaître, n'est-ce pas? Donc, allez, ça c'est une version. Deuxième version, c'est qui, quand vous finissez, mettez tous 3 la croix, vous avez une équipe spéciale avec une gomme spéciale qui pourrait faire sur la croix. Laissez-nous parier, laissez-nous expliquer comment je connais le processus électoral du moment que ça électeur-là, il vient devant sa presiding officer-là, qui décide ce bulletin devant lui, il donne ce bulletin, il y a dans l'isoloir, il prend le bulletin-là, il pleut, il lit avant, il coule dans l'isoloir, ça peut passer devant le regard de ça un officier là, déjà, ça peut passer aussi devant le regard de un agent, et comment je te connais, à toutes les étapes à partir de ce moment-là, un agent, ou bien un officier, ou bien un candidat eux-mêmes, et dans un regard qui peut passer avec ce bulletin-là. Jusqu'à ce qu'il y a dans un guardroom secured, scellé, et encore une fois, un agent, un candidat, capable de vérifier que les bulletins sont gardés en haute sécurité, un agent resté à soir pour veiller sur un bulletin-là, jusqu'à le lendemain, quand on récarcellé, réel dans son dépouillement, etc., etc., etc. Ce qui m'a pesé, si je comprends, c'est qu'il y a besoin d'un miracle, besoin d'une intervention extraordinaire, surnaturelle, pour qui l'équipe, imagine-nous, la logistique, l'équipe rentre là-bas, prend une gomme, commence à faire la croix qui dit mon mettait. Donc, juste pour dire aux autres que c'est une rumeur farfelue, mais malgré tout, il nous devoir au bureau du commissaire électoral pour qu'il nous rassure Van Dimoun. Ce n'est pas le cas, il n'y a aucun plume stylo spécial, c'est toujours le stylo habituel qui a habité servi, qui peut servir. Et puis, bon, si j'ai envie, il n'y a aucun problème, c'était le cas pour toute mon élection comme avant. Pour toute mon élection avant, pardon, et ce sera le cas pour cette élection-là aussi. Si j'ai envie de venir avec je plume, je vais voter. Pas un problème du tout ça. Donc, moi, je dis, j'ai envie, mon pensée est important qui nous adresse sa rumeur. Là, maintenant, si je te demande une question, avec plaisir. Là, nous, dans l'étape, peut-être Mme Ramoudine pour expliquer plus, nous, dans l'étape, il y a 21 circonscriptions, n'est-ce pas? Et là, fini, il y a un retrait de candidature. Donc, c'est maintenant qu'il y a la liste finale. Donc, tout le monde qui travaille dans la presse écrite, par exemple, connaît que l'étape de la mise en page, bien capable, classe, ça va nom là, etc. Donc, là, nous, dans sa deuxième étape, quand nous avons la liste finale, nous pouvons classer par nom pour ce qui est de l'impression, Mme Ramoudine, à partir de demain. Il peut dire qui dans certaines circonscriptions, probablement une circonscription qui a le moins de candidats, que c'est plus facile de handle la mise en page à partir de demain. Et comme je connais, nous t'expliquons ça la dernière fois, le government printing à la Tour-Kennig est réquisitionné complètement pour les besoins de l'impression des bulletins. Voilà.
Il y a un format extended qui s'est servi dans le numéro 5 et dans le numéro 10, par exemple, la dernière fois. Donc, il est légèrement plus large et légèrement plus haut, mais effectivement, c'est recto verso. Numéro 10 et numéro 5. Oui. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine fois.